Bonjour, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Benjamin Béros, dirigeant et fondateur de To Be Finance, qui est une agence, un cabinet de conseil en finance et en assurance basé à Jérusalem et Tel Aviv. Bonjour Benjamin. Bonjour Lionel. Alors, Benjamin, on va parler des retraites et notamment de l'épargne retraite en Israël. Première question, quelles sont les grandes différences pour nos éditeurs entre le système de retraite israélien et le système français? Alors effectivement Lionel, il y a une différence majeure entre le système de retraite français et le système de retraite israélien. Le système de retraite français fonctionne sur un mode de répartition, c'est-à-dire que les jeunes actifs cotisent pour finalement financer les retraites des personnes qui sont déjà à la retraite, c'est-à-dire pour financer les mensualités des personnes qui sont déjà à la retraite. Donc en fait, ils ne capitalisent pas de l'argent, les actifs en France, ils capitalisent des droits. Et pour faire très rapidement, c'est donc la problématique aujourd'hui avec le vieillissement de la population Les qui problèmes de natalité. On a les un les double problème. On les a un problème doubles de natalité en il y a un France qui problème est, qui est à la, c'est un qui est à la problème de baisse. vieillissement. Donc en fait, il y a beaucoup, a priori, sur les prochaines années, en tout cas on va dire les projections sur les prochaines années et dizaines d'années, il y aura beaucoup plus de personnes vieilles et donc moins d'actifs, et donc il y aura un problème pour financer les retraites, les mensualités de toutes ces personnes-là qui seront à la retraite. Il n'y aura pas assez de jeunes actifs. En Israël, donc ça c'est en France, un système par répartition. En Israël, le système est radicalement différent, c'est un système par capitalisation, ce qui veut dire que chaque Israélien capitalise de l'argent sur un produit d'épargne. Ce produit d'épargne peut s'appeler un fonds de pension, un keren pensier en hébreu, il peut s'appeler un bitoach menalim, c'est un produit d'épargne particulier, ou une coupa de gemel, c'est aussi un autre produit de retraite. Concrètement, ce sont des actions en bourse. Concrètement, ce sont des produits d'épargne qui sont gérés par les compagnies d'assurance ou les fonds d'investissement, les Bate Hashkot, majoritairement les compagnies d'assurance en Israël. On va aborder évidemment aussi l'aspect financier, comment est-ce qu'il est géré cet argent, comment est-ce qu'il est placé, quelle est notre position par rapport au choix que propose la compagnie. Toujours est-il, le système de capitalisation permet à chaque Israélien actif, qu'il soit salarié ou indépendant, de cotiser pour sa propre retraite, selon des montants évidemment bien définis, qu'on soit salarié ou indépendant, ce qui va permettre à chaque Israélien d'avoir une meilleure gestion de son épargne retraite, d'avoir une projection plus simple, de pouvoir éventuellement augmenter son épargne pour se prévoir une meilleure retraite, et surtout d'avoir une transparence qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile qu'en France. D'accord. Quelle est la retraite, le montant d'une retraite moyenne en Israël? Alors, vous parlez de la cotisation, ou vous parlez de la mensualité reçue? La mensualité reçue. Une fois que la Alors, personne arrive à la retraite est à quel âge en Israël? la retraite, officiellement pour les hommes, elle a 67 ans, pour les femmes, elle a 64 ans. Il faut savoir que la retraite est obligatoire pour les employeurs, c'est-à-dire que les employeurs ont une obligation de cotiser pour les salariés que depuis l'année 2008. C'est très Ce qui récent. veut dire que c'est très récent. Et donc, ce qui veut dire que les grands salariés, on va dire les salariés des grands groupes, historiquement en Israël, avaient toujours des très bonnes conditions salariales. Ils bénéficiaient déjà, même si ce n'est pas obligatoire, ils bénéficiaient déjà de cotisations via des fonds de retraite particuliers, etc. Donc ces personnes-là, c'est des personnes qui aujourd'hui sont à la retraite et sur lesquelles on peut voir effectivement qu'ils ont des revenus conséquents tout en ne travaillant pas, parce qu'ils ont bénéficié de régimes particuliers via leurs employeurs, que ce soit la compagnie d'électricité, les grosses compagnies israéliennes. Et on a le salarié, on va dire, monsieur tout le monde, qui avant 2008 n'avait pas de cotisation retraite et que depuis 2008, il bénéficie d'une cotisation. Donc la population qui est un peu plus vieillissante, qui avoisine les 50-60 ans, n'a pas forcément la même épargne, ou on va dire n'a pas forcément la même espérance de revenu à l'âge de la retraite que les jeunes actifs qui ont commencé à travailler dans les 10 dernières années et qui, eux, ont eu droit dès le premier jour à des cotisations retraite conséquentes qui avoisinent ou qui peuvent même dépasser les 20% du salaire brut. Pour faire simple, un salarié qui gagnerait 15 000 shekels par exemple brut, il aurait droit autour de 3 000 shekels de retraite par mois, ce qui est très conséquent quand même. Ça fait 36 000 à l'année, sur 10 ans ça fait 360, plus les revenus, etc. etc., etc. Bien Donc sûr. on monte très vite sur des montants. Donc encore une fois, il n'y a pas vraiment de mensualité, pour répondre à votre question, il n'y a pas De de moyenne. mensualité standard, Hmm. puisqu'encore une fois c'est un système qui est très dynamique et qui est assez récent. Mais on va dire que, pour répondre différemment à votre question, un salarié qui a commencé en Israël à travailler à l'âge de 25 ans avec un premier salaire à 8 000 shekels et qui termine à l'âge de 67 ans avec un salaire de 20 000 shekels, et qui a cotisé de façon régulière pendant toute la période de travail, donc pendant toute sa période d'activité, qui a fait des choix judicieux par rapport au placement, il peut espérer une mensualité entre 13 et 20 000 shekels par mois. Donc avoir une mensualité tout à fait confortable. Et donc la retraite est obligatoire depuis 2008, c'est bien ça? C'est C'est exact. amusant que vous me disiez, vous parliez de 2008, parce que 2008 c'était un crack financier dans le monde. Alors effectivement, alors Est-ce que c'est lié ou pas?
Est-ce que, pardon? Est-ce que c'est lié ou pas? Alors pas forcément, c'était le 1er janvier 2008, donc Ok. Les le subprimes. crash, c'était un petit peu après. Et à part ça, il faut savoir que de 2008 à 2017, la mensualité que les employeurs, le pourcentage que les employeurs ont à cotiser pour les salariés, il a évolué. À la base, les cotisations étaient très faibles. On parlait de 1 à 3% par mois. En 2017, le minimum obligatoire, c'est 18,5% du salaire brut, ce qui veut dire que, si vous voulez réellement que depuis 2017, les montants mensuels sont très conséquents et donc permettent d'avoir une réelle, on va dire, une réelle espérance de revenus confortable à l'âge de la retraite. Alors, quelle est la répartition justement entre l'employeur Et l'employé. et l'employé? Alors effectivement, il y a une répartition, puisque pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont salariés, ils peuvent voir un retrait à la source tous les mois pour ceux qui ont la chance de payer des Donc, impôts. salarié en impôts. Israël, hein, on est Salariés d'accord. en Israël, évidemment, nous parlons que des salariés en Israël et que des indépendants en Israël. Aujourd'hui, le but, c'est d'exposer vraiment le système de retraite en Israël. Donc, pour les salariés qui travaillent en Israël, qui ont la chance de payer des impôts, ils voient les impôts qui sont retirés en amont sur la fiche de paye. Le Bitoach Leumi, Mas Briout, c'est donc les prélèvements sociaux pour l'équivalent de la sécurité sociale en Israël. Et ensuite, il y a marqué souvent Keren Pensia, il peut y avoir marqué Harel, Phoenix, Migdal, etc. Combien de compagnies d'assurance Alors, il y a 5 mastodontes de l'assurance en Israël, que sont Harel, Phoenix, Klal, Migdal et Menorah, et ensuite des compagnies secondaires. Mais on va dire qu'il y a 5 compagnies majeures, 5 fonds de pension majeurs en Israël. Les fonds de pension sont gérés par les compagnies d'assurance. Pour répondre à votre question en termes de pourcentage, le salarié, il est prélevé de 6% de son salaire brut en amont sur sa fiche de paye. brut, salaire Brut, évidemment. Donc un salarié qui gagne 10 000 shekels, il va avoir une retrait sur sa fiche de paye de 600 shekels. L'employeur, il va mettre de son côté 12,5%, donc 1250 sur cette fameuse fiche de paye de 10 000 shekels. Et donc au total, la cotisation mensuelle sera de 1850 par mois. C'est l'employeur qui s'occupe de cotiser directement au fonds de pension et de faire la ventilation de la cotisation sur le compte du salarié. 1850, mine de rien, Lionel, ça fait plus de 20 000 shekels à l'année. Alors j'ai une question qui fâche. La cotisation du côté de l'employeur, elle est récente, donc 2008, c'est bien ça? Exact. Pourtant, j'ai entendu parler d'histoire. Ah, Oui. on aime les histoires. Oui. Non, mais c'est-à-dire que c'était pas forcément versé. Ah, alors encore une fois, malheureusement, il y a des défauts de paiement, On est d'accord, comme hein? souvent, Ouais. effectivement. Alors, il peut y avoir 2 raisons à cela. Première raison, c'est que autour de nous, on a beaucoup de francophones qui sont un peu ou pas renseignés Ouais. sur le système local, et donc ils pensent, comme en France, que la retraite se fait automatiquement par le comptable ou se fait automatiquement par les prélèvements sociaux en Israël. Ils n'ont pas compris qu'en fait, c'est un prélèvement, c'est pas un prélèvement, c'est un versement à faire de C'est un façon versement. active pour les employeurs. Et comme les salariés, surtout francophones en Israël, ne comprennent pas toujours leurs droits, ils vont pas toujours chercher à comprendre ou à vérifier si les cotisations sont bien versées. Donc c'est une sorte, entre guillemets, je dirais, de contrat du silence entre l'employeur qui fait pas vraiment les versements et le salarié qui se casse pas la tête d'aller chercher si effectivement c'est fait. Et donc il peut y avoir une situation où le salarié il est retiré en amont sur sa fiche de paye des prélèvements sans que l'employeur ne verse les fonds concrètement sur la caisse de Donc en fait, il y a retraite. 2 choses à vérifier. Un, que ça soit bien notifié sur la feuille de paye, sur la fiche de Bien paye, sûr. en tant que salarié, en tout cas. Exact. Et la deuxième chose, vérifier que le fonds de pension choisi reçoive bien les cotisations. Exactement. Alors, il est important de souligner que chaque salarié en Israël a le libre choix de choisir son fonds de Oui, et pension ça aussi, et de souvent, c'est choisir aussi imposé, son ouais, courtier. exact. Alors souvent c'est imposé, c'est pas toujours une mauvaise idée quand c'est imposé parce que ça permet aux salariés de faire un choix rapide et c'est un choix qui est supervisé par l'employeur peut-être pour faciliter justement les cotisations et pour pas qu'il y ait des ralentissements, que l'employé ne prenne beaucoup de temps à dire où est-ce qu'il va avoir sa pension, que ça retarde, etc. les démarches. Mais toujours est-il le plus important, déjà dans un premier temps, effectivement, vous faites bien de le souligner, avant de faire des optimisations de support et de frais de gestion, etc., c'est déjà tout simplement bête et méchant de vérifier que la cotisation elle est effectuée concrètement dans les temps par l'employeur et sur les bons En gros, montants. tous les 2-3 mois à vérifier. Alors, je vais vous dire, je rentre même pas tous les 2-3 mois, les comptes, les fonds de pension, automatiquement, tous les trimestres, ils envoient des bilans trimestriels à leurs cotisants. Alors, pour les grands stressés, on peut le faire tous les trimestres, vérifier, mais au moins faire ce geste de vérifier le bilan annuel. Tous les ans, il y a un bilan annuel qui est édité autour du mois de mars pour l'année précédente, de passer rapidement sur le bilan annuel. Sur le bilan annuel sont notifiées toutes les cotisations, donc vérifier que tous les mois apparaissent et que les montants paraissent corrects. Ça me paraît effectivement être une vérification qui C'est met pas beaucoup de prudent. temps, et ça met vraiment pas beaucoup de temps, et la valeur ajoutée de cette vérification peut se révéler très 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 conséquente. Oui, d'accord. Un salarié qui rentre dans une société, il cotise dès le premier jour? Alors, excellente question. Il faut faire le distinguo entre le salarié qui était déjà actif, qui vient donc avec une caisse de retraite active, qui lui a droit dès le premier jour à la cotisation. Attention, l'employeur a néanmoins 3 mois pour mettre en place cette cotisation,
de façon rétroactive, bien entendu. C'est-à-dire qu'il peut ne pas cotiser pendant les 3 premiers mois sur la fiche de paye. Toutefois, au bout du 3e mois de travail, il devra mettre sur la fiche de paye les cotisations pour les 3 premiers mois rétroactivement. Ça, c'est le premier cas. Dans le second cas où l'employé n'avait pas de fonds de pension actif, c'est-à-dire ou qu'il n'a jamais travaillé en Israël, ou alors qu'il a travaillé depuis longtemps et qu'il a eu un arrêt de cotisation pendant une certaine période qui a transformé le fonds actuel en fonds inactif, à ce moment-là, l'employeur a un délai de carence de 6 mois non rétroactif avant de cotiser. C'est-à-dire que l'employeur va cotiser qu'au bout du 7e mois. Et si déjà on en parle, je peux vous donner un bon type, un bon réflexe à avoir. Si quelqu'un a malheureusement via un licenciement ou décide de quitter une société de son propre gré, il a la possibilité de solliciter le fonds de pension pour conserver le fonds actif jusqu'à 24 mois. Ce qui va lui permettre d'une part d'avoir les couvertures du fonds de pension actives. Les couvertures du fonds de pension, c'est en cas d'incapacité de travail, notamment décès, etc. Mais surtout, ça va lui permettre d'éviter ce délai de carence auprès du prochain employeur et donc d'éviter à perdre encore 6 mois de cotisation. Pensez que la personne... ça, c'est un réflexe. La majeure partie des Israéliens connaissent ce réflexe et donc ont tendance à vérifier toujours entre le passage entre deux employeurs. Donc l'employé continue de cotiser? Même pas forcément, en fait. C'est ça ce qui... en fait, il y a la possibilité de conserver le fonds actif en maintenant une certaine cotisation minime de quelques dizaines, voire centaines de shekels. Mais surtout, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas besoin de cotiser cet argent de votre propre poche. C'est possible de cotiser, en tout cas d'abonder les cotisations sur ce fonds de pension via l'encours existant du produit. Donc en gros, ça vous coûte rien tous les mois. C'est juste on demande au fonds de pension de se servir sur l'encours pour abonder le fonds de pension, pour le garder actif. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle en hébreu le SDR Risk ou Risk Zmani. Ça permet de garder en fait le fonds de pension actif et d'arriver chez le prochain employeur et de montrer que le fonds il est actif et donc d'avoir droit à la cotisation immédiatement. C'est un vrai type ce que vous notez là. D'une part, c'est beaucoup d'argent. Mais après, j'ai beaucoup de choses. C'est très intéressant. C'est gentil, ça me fait plaisir venant de votre part. C'est une vraie valeur. Là. Alors, première valeur, c'est effectivement de gagner les 6 mois de carence. Et deuxième valeur, Lionel, et des fois c'est plus important, c'est de garder la couverture du fonds de pension. On ne l'a pas signalé, mais en Israël, le fonds de pension, à part d'être l'épargne retraite, et donc à part d'être un fonds d'épargne qui va permettre d'envisager la retraite, le fonds de pension, il couvre également en cas d'incapacité de travail, à hauteur de 75% par défaut du salaire brut du salarié, du cotisant. Donc, dans le cas Khalila, où un salarié qui gagne 10 000 shekels, il est en état d'incapacité de travail longue durée, au bout de 3 mois, il perçoit 75% de 10 000 shekels, donc 7 500 shekels. C'est le fonds de pension qui verse cette indemnité sans rapport direct avec l'argent qu'il a cotisé. Il a peu cotisé pendant 3 mois et au bout de 3 mois, avoir un accident grave ou une maladie longue durée Khalila et bénéficier de 7 500 shekels pendant toute la durée de son incapacité, même si elle dure 20 ans. Et donc, quand on garde le fonds actif, quand on quitte un employeur, ces couvertures restent actives. Donc même si on a un accident ou une maladie Khalila pendant une période de chômage, même de 1 an et demi, on continue à bénéficier de cette couverture. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir un nouveau délai de carence qu'on réactive, etc., puisque le fonds, il est actif. Donc, c'est uniquement un travail administratif de régulariser les cotisations du nouvel employeur, mais il n'y a pas d'impact en termes de couverture, il n'y a pas d'impact en termes de délai de carence. Très intéressant. Une autre question. On va dire qu'un salarié choisit, décide de choisir un fonds de pension. Donc, vous pouvez nous rappeler les noms les plus connus? On va voir les noms des plus connus, des plus gros gestionnaires en Israël, c'est Menorah, Harel, Phoenix, Migdal et Klal. Vous travaillez avec tous? Alors, nous, effectivement, alors, petite page de pub à l'antenne. Ouais. Nous, on travaille, on est brokers, donc on a vraiment un travail de courtage. On travaille aujourd'hui avec l'immense majorité des compagnies d'assurance et des fonds de pension. Vous agissez un peu comme un comparateur. En fait, c'est un courtage, je dirais pas tellement le mot comparateur, je dirais plutôt le mot liberté totale et objectivité de choisir entre les différents... En fonction des rendements Alors ça va être en fonction des rendements, mais pas toujours, surtout que c'est pas le paramètre le plus, on va dire le plus fixe, puisque les rendements passés n'envisagent rien, des rendements futurs, mais c'est surtout en fonction du profil, en fonction des fonds cotisés, en fonction de la cotisation, en fonction des espérances du client. Et effectivement, on a cette liberté. Ce qu'il faut savoir juste, et j'insiste là-dessus, c'est que les mêmes compagnies en Israël qui assurent votre véhicule ou qui assurent votre habitation, elles font aussi la pension. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes juridiques, c'est des compagnies qui sont bien séparées. Il y a Harel Chevra Libitoire, il y a Harel Pensia Vegemel, etc. Donc Harel a plusieurs sous-entités qui vont gérer chacune des produits différents. Il y en a une, ça va être des produits financiers, l'autre des produits d'assurance, etc. Au final, c'est chapeauté par la même entité qui va s'appeler Harel. Et évidemment, l'avantage, il est que quand vous rentrez sur votre espace Harel, vous pouvez avoir accès aussi bien à votre assurance voiture, votre assurance crédit, que suivre votre fonds de pension. Donc c'est assez simple, assez facile et assez transparent comme système, et ça vous permet d'avoir une réelle visibilité sur vos fonds en temps réel. Très bien. Est-ce qu'il y a des... c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a des fonds de pension qui ont un meilleur rendement que d'autres? Est-ce qu'on parle finalement de placement financier? Effectivement. Alors, si on parle de placement financier, il faut savoir que déjà par défaut, il y a des supports qui sont attribués aux cotisants en fonction de son âge pour adapter le niveau de risque et donc de volatilité en fonction de l'âge. Je m'explique. Un cotisant qui a 25 ans, qui est à peu près à 40 ans, donc devant lui avant sa retraite, on peut se permettre de donner beaucoup plus de dynamisme et beaucoup plus de volatilité à son fonds de pension
que, par exemple, si on prend en comparaison une personne, un cotisant qui a 63 ou 64 ans, où lui, on va vouloir lui donner un maximum de Sécurité. stabilité, de sécurité, pour pas qu'il y ait de volatilité avant de sortir à la retraite. Donc en Israël, il y a un système intelligent où automatiquement les cotisants de moins de 50 ans, ils ont un niveau de volatilité plus ou moins élevé. Entre 50 et 60 ans, il y a une volatilité moyenne, et après 60 ans, c'est une volatilité faible. Déjà, savoir Le que... profil, c'est l'âge de la personne. Alors voilà, savoir que ça, c'est une réforme qui a eu en 2017, si je ne me trompe pas, où maintenant le profil automatiquement pour les nouveaux cotisants, il est adapté selon l'âge. Alors déjà, d'une part, pour les personnes qui ont ouvert leur fonds de pension avant 2017, pensez à vérifier que le niveau de risque il est adapté à votre âge, parce qu'il est possible, avant c'était le même niveau pour tout le monde. Et surtout, et c'est là la partie la plus intéressante, c'est que ça c'est le profil par défaut, mais il est vivement conseillé de faire un choix actif, proactif, de son propre support de placement en fonction de son âge, en fonction de son goût ou de son aversion au Son risque. appétence au risque, ouais. Exactement, et en fonction de la durée prévue de cotisation, pour pouvoir dynamiser encore plus le fonds de pension et espérer avoir des rendements conséquents, puisqu'au final, aussi bizarre que ça puisse paraître, à l'âge de la retraite, la majorité des fonds qu'il y aura dans le fonds de retraite proviendront de revenus, de bénéfices, de performances, plutôt que du capital placé tous les mois. Bien entendu. L'intérêt des intérêts composés. De toute façon. Le temps, c'est de l'argent, et les intérêts composés sur des périodes de 20, 30, 40 ans, c'est juste dingue. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Et c'est un peu difficile pour les Français qui ont fait leur alia. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Allez-y. J'aime bien les histoires. Alors, pour les auditeurs, il est 18h54. Mais juste avant de venir, j'ai eu un appel avec un investisseur qui avait pas mal d'argent, qui souhaitait de ramener de France. Mais il m'a dit, Benjamin, j'ai une clause. J'ai jamais pris de risque dans ma vie sur les produits financiers parce que j'y comprends rien. Et en France, en assurance vie, on nous donne un capital garanti. Il y a cette solution de capital garanti. Que pouvez-vous me proposer avec le capital garanti? Je lui ai dit, écoutez, de la même façon que l'immense majorité de vos produits ou du système en Israël diffère de celui de la France, en termes financiers, c'est pareil. Sur les fonds de pension, les fonds ne sont pas garantis. Je mets ça entre parenthèses, il y a 30% des fonds qui sont garantis par l'État sur le fonds de pension traditionnel, mais sur l'immense majorité des produits financiers, on parlera éventuellement à une autre session du Keren Ishtalmut, qui est un produit d'épargne qui est exceptionnel aussi. En tout cas... Vous revenez la semaine prochaine, non? Ah bah écoutez, je serais ravi de repartager un moment avec vous. Toujours est-il, sur le fonds de pension, donc il y a cette notion de risque, il y a cette notion de volatilité, il y a aussi cette notion de capital, de perte sur capital momentanée. Il peut y avoir une période, notamment 2022, ou même il y a encore 1 mois ou 2 mois avec les annonces faramineuses de Trump, il y a eu beaucoup de mouvements sur les marchés financiers. Ça n'a pas duré très longtemps. Voilà, ça n'a pas duré, c'est toujours le même principe. D'ailleurs, les pertes en général sur les marchés financiers, elles se résorbent au bout d'un moment. Ça peut être un jour, 1 mois, 1 an, 3 ans, mais au final, ce sont des cycles. Donc, ce que j'ai dit justement à ce client, j'ai dit, écoutez, en Israël, il faut comprendre que les rendements, c'est pas comme les rendements très, on va dire, laconiques de France, avec des 1 ou des 2 ou des 3%, dans le meilleur des cas, sur les polices d'assurance vie. En Israël, sur les épargnes, on a en moyenne entre 5 et 7%, sur les supports standards, sur les supports dynamiques, on a entre 10 et 15%. Je vous parle sur les moyennes des 10 dernières années. On ne parle pas des 3 derniers mois. Sur les 10 dernières années, sur des supports standards, entre 5 et 7%, c'est exceptionnel. Mais toutefois, il faut comprendre que sur une petite période, il peut y avoir des pertes sur capital. Encore une fois, ça va se résorber par soi-même. Il faut faire preuve de résilience, de patience, de compréhension. Au final, très très souvent, on en sort gagnant. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des frais de gestion et de dépôt qui sont appliqués aux produits de retraite? Alors, évidemment, les compagnies d'assurance, comme souvent en Israël, ne travaillent pas gratuitement. Ce ne sont pas des... gratuits. Voilà, c'est ça. Même pas l'air. Hein. Alors l'air, c'est encore gratuit. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'emmagasiner parce que je sais pas si ça. C'est pas drôle. Voilà. Les compagnies d'assurance en Israël, elles se rémunèrent via des frais. Il y a 2 types de frais dans la retraite. Il y a des frais de dépôt mensuel. Donc chaque fois qu'il y a une cotisation mensuelle, la compagnie la compagnie prélève des frais de dépôt. Ces frais de dépôt maximum sont, tenez-vous bien, 6%. Ça, ce sont les frais maximum. Les frais moyens sont autour de 2%. Et très souvent, c'est possible de les négocier autour de 1,5, 1,7%. Donc, dans un cas, attendez, je suis salarié, dans un cas, je choisis une caisse de retraite. C'est vous qui négociez les frais? Comment ça se passe? Pour nos clients, pour répondre de façon sur le cas très précis, pour nos clients, évidemment, on a des accords avec l'immense majorité des compagnies d'assurance pour avoir des contrats de groupe, des accords de groupe. Mais aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile pour le client lambda qui travaille en direct avec la compagnie d'assurance parce que son poids de négociation... Non, alors encore une fois, s'il a des frais de gestion démesurés, il aura tout de suite un accord pour les baisser. Mais même après baisse, il sera souvent au-dessus de la moyenne pratiquée. Donc évidemment, de passer par un broker ou de passer par un intermédiaire, ça peut vous permettre de bénéficier de ces contrats à lui, de ces avantages. Toujours est-il, pensez à regarder sur vos bilans trimestriels ou annuels. Sont mentionnés d'une part les frais de gestion pratiqués, donc les frais de dépôt, mais sont également mentionnés depuis quelques années les frais de dépôt moyens pratiqués dans tout le fonds. Ça vous donne en fait un benchmark, ça vous donne un référentiel pour savoir où vous situez.
Ok, très Donc intéressant. il y a un frais de dépôt, pardonnez-moi, donc on a dit 6% le maximum, entre 1,5 et 2% la moyenne, et il y a un frais d'encours sur le solde, sur l'encours total du produit. C'est Donc un là frais aussi, il faut annuel. négocier. Évidemment, le frais peut aller jusqu'à 0,5% sur le fonds de pension traditionnel. Dites-vous que quelqu'un qui a 500 000 shekels, 0,5%, c'est pas mal, ça fait 2500 shekels. Bien sûr. Toutefois, on peut descendre autour de 0,15, voire même 0,1 dans certains cas, donc baisser de façon très En conséquente ces fonction du frais. montant. Encore une fois, c'est une histoire de négociation, c'est une histoire de compréhension, mais les frais de gestion, évidemment, sont non seulement à bien comprendre, à distinguer sur votre bilan annuel par exemple, mais sont surtout à négocier, et plus vous aurez capitalisé sur vos fonds, plus votre force de négociation sera importante. Et à quel âge on peut toucher sa retraite en Israël et sous quelle forme sont versées les prestations? Alors je vais dire une phrase qui va faire sourire beaucoup de gens, mais en Israël, étant donné qu'on parle d'argent, et qu'on parle d'épargne, on peut à tout moment retirer son argent du fonds de pension à partir du moment où on a fini de travailler chez l'employeur actuel. On ne peut pas retirer des fonds d'une retraite à l'employeur actuel. Ce que je veux dire par là, évidemment, ne me comprenez pas mal, je n'incite pas les gens à retirer la pension, je dis juste qu'on peut la retirer. La question en fait, c'est combien ça coûte de la retirer. Évidemment, l'État ne veut pas encourager les gens à retirer leur pension avant l'âge de la retraite, donc il y a des impôts sur les retraits avant l'âge, sur les retraits sous forme de capital qui sont importants, qui peuvent aller entre 35 et l'impôt marginal, donc plus de 50%. Donc évidemment, logiquement, il n'y a aucun intérêt à retirer des fonds de retraite avant l'âge de la retraite. Ça, c'est pas négociable. Ça, c'est négociable. Alors si, encore cet après-midi, j'ai eu un cas, vous aimez les anecdotes, vous m'avez dit, donc j'en profite. Cet après-midi, j'ai le cas d'un indépendant qui cotise, on n'a pas parlé des indépendants, mais évidemment, les indépendants aussi, ils ont une obligation de cotiser à la retraite. Le montant, il est en fonction des revenus imposables annuels. Il y a un montant minimum qui est fixé, mais il y a un montant maximum déductible des impôts, puisque fiscalement parlant, c'est très intéressant pour les indépendants de cotiser. Ça baisse le revenu imposable, grosso modo. Donc un indépendant qui a cotisé pendant pas mal d'années parce qu'il avait des revenus confortables, malheureusement, ça fait quelques mois qu'il a une perte d'activité, il n'a plus de revenus. Et donc, il a besoin de liquidité parce qu'il n'a malheureusement pas la possibilité d'obtenir des prêts bancaires, étant donné qu'il a maintenant un coefficient bancaire qui est pas du tout, on va dire, positif. Et donc, finalement, c'est un mauvais engrenage parce qu'il n'a plus de revenus, mais il n'a plus le droit à des crédits. Donc, il va chercher l'argent là où au final, il m'a dit c'était le dernier pas. Ça fait longtemps qu'on est en contact et chaque fois, il me dit j'espère ne pas avoir le faire, j'espère avoir le faire. Au final, cet après-midi, il m'a contacté, il m'a dit écoute, Benjamin, j'aurais pas le choix, il va falloir que je décaisse les fonds de retraite. Et donc, dans un cas comme ça, on peut demander un TOFES qui s'appelle le TOFES 159, si je me souviens bien, du Mas Akhnasa, donc du des impôts, qui demande, sur lequel on peut demander une exonération d'impôts sur le retrait de fonds de pension. C'est en cas vraiment de grande détresse financière, de manque de revenus, etc. Évidemment, c'est mieux d'être accompagné par un fiscaliste, par un comptable pour faire cette démarche, mais ça peut éviter de payer des dizaines de milliers de shekels dans une période où on n'a pas du tout les moyens de payer des impôts supplémentaires. Vous avez pu l'aider? Alors, étant donné qu'il est indépendant, forcément, il a un cabinet comptable qui l'accompagne. On a envoyé justement ce formulaire à son comptable pour lui expliquer les démarches avec l'encours de son fonds de pension et donc le descriptif de ce qu'il faudrait faire pour qu'effectivement son comptable puisse prendre le relais, demande directement auprès des services des impôts cette exonération. Une fois l'exonération, donc c'était cet après-midi, l'exonération, on espère l'obtenir dans les prochains jours. Et des réceptions, on envoie au fonds de pension pour intervenir auprès du fonds de pension pour qu'il débloque les fonds sans imposition. Donc vous avez dit que la retraite en Israël, c'est 67 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Exactement. Donc il n'y a pas d'histoire de genre ici. Non, effectivement. Voilà, heureusement. Les modalités de versement, c'est quoi? C'est une rente mensuelle? C'est capital? Alors, on va faire très simple. Ouais. Par défaut, c'est une rente mensuelle. Donc l'épargne accumulée pendant toute cette vie, donc comme on a dit, tous les mois on capitalise. Le but, il est de payer le moins possible de frais et d'avoir le meilleur rendement possible pour arriver à la retraite avec l'épargne en encours le plus haut possible. Par défaut, on touche une mensualité à l'âge de la retraite qui est basée sur le capital. Donc on répartit le capital par un coefficient qui est le calcul de l'espérance de vie, du potentiel de rendement, etc., etc. Et en fait, on va bénéficier d'une rente mensuelle à vie. Souvent, les gens, par erreur, pensent qu'en fait, ils vont avoir une mensualité qui est basée sur leur encours, et dès qu'il n'y a plus d'argent, ils vont arrêter de toucher l'argent. Pas du tout. À 67 ans, on commence à toucher une mensualité. Jusqu'à 120 ans. Et si on trouve même quelqu'un qui arrive à battre le record, il battra le record, il va pouvoir arbitrer. C'est un mauvais client pour les compagnies. Voilà, c'est un mauvais client pour les compagnies. Toujours est-il, on touche, maintenant, il y a une possibilité de toucher une partie des fonds sous forme de capital, exonération d'impôts. En Israël, sort qu'il y a un métier, on propose également service, pour la deuxième page de pub, on propose également service au sein du cabinet, c'est celle du Yioutz Prisha, c'est-à-dire conseiller les personnes qui arrivent à l'âge de la retraite pour optimiser fiscalement et financièrement les fonds, c'est-à-dire essayer de maximiser les avantages fiscaux pour retirer le maximum sous forme de capital s'ils le souhaitent, ou alors pour laisser placer la partie imposable s'ils n'en ont pas besoin sur des produits adaptés, etc., pour justement ne pas faire d'erreur, ne pas envoyer juste une demande à toucher les fonds près du fonds de retraite, et que le fonds de retraite donne la mensualité la plus basse, évidemment avec des conditions par défaut non négociées. C'est souvent l'erreur des gens, c'est qu'ils pensent
effectivement que envoyer un formulaire, c'est simple et donc on va pas forcément aller prendre du conseil. Mais souvent, quand le fonds de pension peut faire des choses dans son intérêt, il Ouais, va pas prioriser gérer. son intérêt Ouais, par évidemment. rapport à l'intérêt du client. Et on parle un peu de fiscalité, quels sont les avantages fiscaux qui sont associés à l'épargne retraite en Israël? Alors quand on parle d'avantage fiscal, c'est majoritairement pour les indépendants, puisque quand on est salarié, a priori, l'impôt il est à la source sur la fiche de paye, donc il est moins relevant. Pour les indépendants, aujourd'hui en Israël, on paye le Mas הכנסה, donc l'impôt sur le revenu, et le Bitoach Leumi, donc la sécurité sociale, sur base des revenus imposables. Non pas du chiffre d'affaires, mais des revenus imposables. Une partie de la cotisation retraite, l'immense majorité de la cotisation retraite est considérée comme une dépense reconnue, et l'autre partie qui n'est pas considérée comme une dépense reconnue, Donc elle déductible. donne droit à un crédit d'impôt. Donc, il y a une partie qui est déductible, une partie qui donne droit à un crédit d'impôt. Donc au final, pour faire très simple, la cotisation que vous allez cotiser tous les mois, plus ou moins, elle va être déduite de vos revenus imposables. Donc si vous êtes un indépendant qui gagnait par exemple 200 000 shekels à l'année, en termes de revenus imposables, sur les 200 000 shekels, vous êtes déjà sur le palier de 18%, plus ou moins du Bitoach Leumi, plus encore entre 24 et 31% du Mas הכנסה. Globalement, on va dire entre 40 et 50% d'imposition. Donc si vous cotisez 2000 shekels par mois, sur les 2000 shekels par mois, vous allez économiser 40% d'imposition. Donc en gros, comme si vous épargniez de l'argent brut que vous avez gagné sans payer aucun impôt dessus. C'est donc non seulement très intelligent financièrement, puisque ça vous constitue une épargne retraite Bien sûr. placée et gérée de façon a priori quand même très performante par les Ils sont très compagnies. performants. Hein. Ouais. Et non seulement au niveau fiscal, c'est un placement qui est à privilégier par rapport à toutes les autres alternatives où vous devez d'abord passer par la case Mas הכנסה, Bitoach Leumi et ensuite récupérer l'argent net d'impôt et seulement après le réinvestir. Très intéressant. Et pour terminer, quel conseil vous donneriez aux auditeurs pour bien choisir leur programme d'épargne retraite en Israël? Alors là, Est-ce c'est que, une par conseil- exemple, est-ce qu'un particulier peut comparer les performances historiques négocier les frais? Vous nous avez dit que c'était difficile de le faire en direct. Négocier les frais, c'est possible. Évidemment, la question, est-ce qu'un particulier qui est profane dans le domaine, est-ce qu'il pourra savoir Ouais. quelle est sa force de négociation? On ne sait pas forcément quelle est sa force de négociation par rapport à la compagnie, quelles sont les limites. Donc, négocier les frais, évidemment, c'est un bon réflexe. Surtout, d'après moi, le bon réflexe, c'est de choisir le bon support de placement et le bon gestionnaire. Parce que si on choisit un bon support, le gestionnaire, je dirais, c'est plutôt l'assureur. Donc, la compagnie qui va gérer les fonds, on est l'intermédiaire. Évidemment, choisissez-nous, c'est la première des choses. Je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment choisissez la bonne compagnie qui va pouvoir gérer les fonds en fonction de profil. Il y a des compagnies qui sont plus à l'aise sur des supports traditionnels, un peu plus solides. Il y a des compagnies qui sont beaucoup plus performantes sur des supports volatiles, actions, etc. Donc, en fonction du profil du client, en fonction de la négociation des frais, l'orienter sur une compagnie plus qu'une autre, le placer sur un certain support. Après, encore une fois, comme dans tout, dans la vie, on fait du mieux possible, ishtadout, et le principe, il est que sur le long terme, c'est censé porter ses fruits. Et dernière question, du coup. C'est la deuxième dernière question, je Lionel, sais, je mais commence à voilà. avoir peur. On sent que vous avez des compétences, on va dire. C'est gentil. Vous avez une équipe, vous êtes tout seul, comment ça Ah fonctionne? oui, évidemment. Alors, pour présenter rapidement en fait, le On le cabinet, fait à la fin, mais c'est important. effectivement. Alors, en fait, notre offre, en fait, elle n'est pas du tout forcément d'aller optimiser des fonds de pension pour des salariés de façon comme ça sporadique. Notre but, il est vraiment de prendre en main nos clients sur tout l'aspect assurantiel et finance en Israël, c'est-à-dire de pouvoir centraliser tous les produits auprès de notre cabinet. On a un cabinet, aujourd'hui, on est bientôt 10 collaborateurs et collaboratrices francophones. Toute l'équipe parle en français. Tout le monde parle en C'est hébreu, très évidemment. important pour les Tout le monde Français. parle en français, évidemment. Tout le monde est joignable par WhatsApp. Et ça, aujourd'hui, en 2025, c'est pas négligeable. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'attendre sur une ligne téléphonique avec un centre d'appel. Ça, c'est en 2025. Donc, toute l'équipe est disponible sur un WhatsApp, sur des mails, évidemment par téléphone. Et aujourd'hui, on propose tous les produits assurantiels. Ça va de l'assurance santé, vie, crédit, l'assurance voiture, maison, locaux commerciaux. On fait également tout ce qui est produits de placement, donc professionnels comme fonds de pension, Kiran Ishtalmout, et on complète également notre offre par du conseil financier privé, donc gestion, stratégie de gestion et d'investissement sur des fonds privés. Parfait. Je mettrai le lien en description pour qu'on vous trouve facilement. Avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt, Lionel. Excellente soirée. Merci de nous avoir écoutés Avec grand jusqu'au bout. À plaisir. très bientôt. Here we go. Money, making crap for